à leurs familles, à leurs amis et à leurs collègues. Nous souhaitons aussi prompt rétablissement aux blessés et nous affirmons notre soutien à la rédaction du journal Charlie Hebdo. Il nous a semblé nécessaire aussi de marquer notre opposition à ces actes inqualifiables, à ces méthodes d'un autre âge. Comment oser répondre à des dessins, à des écrits par les armes? Nous ne comprenons pas. Il nous a semblé nécessaire aussi de défendre ces valeurs universelles auxquelles nous sommes tous attachés. Liberté d'opinion, liberté d'expression, tolérance, respect des droits humains, égalité et fraternité. Ce sont les fondements même de notre République et nous n'accepterons aucune dérogation à ces valeurs démocratiques essentielles. C'est pourquoi je tiens à vous remercier une fois encore, vous tous ici présents cet après-midi. Personnalités, il y en a un certain nombre, ou anonymes, jeunes ou moins jeunes, citoyens avant tout. Quelle que soit votre nationalité, quelle que soit votre religion ou votre opinion politique, merci de vous être déplacés nombreux pour partager ensemble ce moment de sympathie et de défense de nos valeurs communes. Des remerciements tout particuliers à Monsieur l'ambassadeur de France qui a suivi tout de suite cette idée, à Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui a répondu aussitôt positivement, à la mairie du Plateau et à la préfecture de police d'Abidjan, car les agents et les responsables de tous ces services ont été particulièrement efficaces. Ça ne vous a pas échappé, la police était là et même ils nous ont donné un coup de main pour transporter l'estrade et je trouve ça aussi formidable. Depuis hier, le dénouement de ces journées angoissantes est connu. 17 victimes en 4 jours à la suite de cette attaque. Dois-je dire de cet acte de guerre? Nous souhaitons tous que le cauchemar s'arrête là. Une dernière remarque. Nous sommes ici présents dans notre diversité, fortement unis pour une même cause. Veillons à garder cet état d'esprit de solidarité et d'union et ne tombons pas dans le risque de stigmatisation de certains de nos concitoyens. Pensons à ce qui s'est passé aussi cet après-midi à Paris, où il y a eu une manifestation très importante. On aurait sans doute tous aimé aussi être à Paris, mais je pense qu'être à Abidjan en ce moment aussi, c'est très bien. Restons donc fidèles à nos valeurs, debout et dignes. Nous sommes tous Charlie, la Côte d'Ivoire est Charlie. Je vous remercie. Bravo Charlie. Jean-Luc et André, je ne vais pas donner, Jean-Luc et André vont s'adresser aussi à vous. Ensuite, nous écouterons une chanson en bambara. Une amie a souhaité, je remercie aussi parce qu'elle a mis à notre disposition sa sono, veut chanter en bambara en pensant aussi à tous nos amis. Certains sont présents ici, du Niger et du Mali, qui connaissent aussi des périodes très difficiles. Puis un représentant du gouvernement ivoirien, si j'ai bien compris, M. Amontano. Pardon. Bonsoir Madame la Ministre, je n'avais pas fait attention, donc toutes mes excuses. Madame Bamba, Fiata Lamine, pardon, ministre de la Communication. Et Monsieur l'ambassadeur,
terminera la cérémonie. Merci. Qui êtes-vous, madame? Pardon. Qui êtes-vous? Oui, excusez-moi. Donc, je suis Yvonne Fraby, conseillère consulaire, donc depuis mai 2014. Nous sommes 4 élus. L'une d'entre nous n'est pas présente en ce moment sur le sol ivoirien, sinon elle aurait été des nôtres, je pense. Merci. Madame le ministre, Monsieur le Premier ministre et Messieurs les ministres qui nous font l'amitié et l'honneur de partager ce moment de compassion. Alors ce soir, nous sommes en deuil, car nous avons subi une très grande douleur, une grande souffrance. La France a été meurtrie, des Françaises, des Français ont été assassinés lâchement. Les grandes douleurs sont muettes, hein, comme vous le savez. Donc nous serons brefs. Yvonne a été brève, je le serai également. Quelques citations sur la douleur. Au milieu des tourments, la douleur est immense pour qui vit seul et qui souffre en silence. Nous sommes ensemble ici pour participer à cette souffrance et à cette douleur et espérer l'alléger pour ceux qui étaient proches de ces victimes. Au milieu des tourments, la douleur est immense. La douleur d'hier fait notre force. Ça, c'est beaucoup plus positif. La nature a mis la douleur dans l'homme pour le faire agir. Donc, ça ne s'arrête pas à la douleur. Il y a autre chose derrière, il y a l'action. En nous rassemblant ce soir ici, nous marquons combien nous compatissons avec les victimes des attentats de ces derniers jours, avec leurs proches. Nous partageons leur douleur et nous espérons donc l'alléger. La douleur d'aujourd'hui est notre force de demain. Ce monde redevenu barbare, au Kenya, au Nigeria, dans le Maghreb, au Moyen-Orient, dans ce monde redevenu barbare, c'est ce monde redevenu barbare que nous devons affronter moralement, psychologiquement et peut-être physiquement. Il faut nous préparer, car ce qu'a connu la France, d'autres pays le connaîtront. En s'attaquant à Charlie Hebdo, les terroristes ont choisi d'attaquer le symbole de l'esprit français, fait de caricatures, d'humour, d'autodérision. C'est en quelque sorte un peu l'âme de notre pays, vraiment une provocation parfaite. Pour tous ceux qui sont avec nous ce soir, nous avons tous vécu tout au long de notre vie avec Harakiri et Charlie Hebdo. Ces publications nous ont accompagnés. Donc cette perte est vraiment très significative pour nous. Ces actes de lâcheté qui ne laissent aucune chance à leurs victimes doivent être condamnés et pourchassés impitoyablement. Néanmoins, ne laissons pas la haine envahir nos cœurs et cherchons plutôt les actions qui conviennent après ces horribles attentats. Interpellons nos dirigeants politiques de tous bords qui sont responsables de cette situation qui a fait prospérer de manière irresponsable et incontrôlée le communautarisme dans notre pays. Ils doivent réagir pour imposer enfin un système efficace d'intégration et éviter le scénario Houlbec. D'autres pays le font et réussissent. La France, terre d'accueil de nombreux exilés politiques, économiques, ne doit pas pour autant se refermer. Elle doit demeurer le symbole de la liberté, de la générosité, qui sont des vertus issues de notre grande révolution. Mais elle doit préserver la sécurité et ses valeurs en poursuivant une politique efficace d'intégration. C'est notre affaire à tous, particulièrement à nous Français de l'étranger, en d'accueil, des modèles de tolérance et en participant efficacement à cette émergence de notre terre d'accueil pour participer à l'éradication de la pauvreté et de la précarité, souvent terreau de ce type de situation. Monsieur l'ambassadeur, Madame le ministre, au nom des Français de Côte d'Ivoire, je vous exprime mes plus sincères condoléances et vous assure du soutien entier de notre communauté. Je vous remercie. Je ne pensais pas,
quand j'ai eu les premières conversations avec Madame Trabi, que nous puissions réunir autant de monde en si peu de temps. Je remercie également les personnalités. Madame la ministre, je vous remercie pour votre présence. Monsieur le ministre et les personnalités qui vous accompagnent, vous avez nos remerciements. Monsieur l'ambassadeur a également les remerciements de l'ensemble des conseillers, puisque très rapidement, il a fait le nécessaire pour que nous obtenions une autorisation de pouvoir nous réunir, ce qui n'était pas quelque chose d'automatique. Maintenant, j'en reviens au fait. On peut être d'accord ou contre certaines caricatures, mais en aucun cas on peut s'arroger le droit d'ôter la vie de quelqu'un pour une caricature. On peut avoir des divergences de vues, d'opinions, mais la démocratie, c'est le dialogue, c'est la palabre. Et quand la parole s'éteint, les armes parlent. Arrêtons de parler pour ne rien dire, mais pour dire des choses vraies, des choses profondes, qui puissent nous permettre de nous unir tous et nous lever pour dire non à cette barbarie. Je vais être plus court que mes collègues et de nouveau vous remercier tous de votre présence aussi nombreuse. Merci beaucoup. Genileke ni fonga fonya bonyena ali sole ne bonyena ala kanya malombe mogo kisi kojima sa vena la sigena la digama